faites bien d'être sur DFM TV, chers abonnés. N'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, YouTube ou Instagram. Nous sommes donc là pour parler des informations sportives africaines de la semaine avec le Bayern de Munich et Eric Maxim Choupo-Moting qui a réalisé un quadruplé cette semaine en Coupe d'Allemagne. On ira également du côté de l'Égypte pour aborder le sujet du club Ceramica Cléopâtra de l'international camerounais Fabrice Nga qui a assuré le maintien cette saison. Chers abonnés, on ira du côté du Mercato pour aborder les différents changements de club, de coach et de joueurs avec le Gabonais Youmou Grace Adieu qui rejoint d'ailleurs le club marocain de Shabab Atlas Kenifra. Et puis on va faire un tour du côté de la Bolivie pour parler de ce garçon camerounais qui a donc signé la nationalité bolivienne et qui a appelé en sélection. Il s'agit bel et bien de François Enumba, âgé de 28 ans. Enfin, on ira, n'est-ce pas, parler de la Coupe du Monde, des qualifications de la Coupe du Monde avec les sélections africaines qui ont déjà, n'est-ce pas, annoncé leur effectif pour aborder les premiers matchs de cette phase éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous ne restez donc scotchés car tout à l'heure, on va dérouler tous ensemble les différentes informations sportives africaines. Bienvenue sur DFM TV, abonnez-vous donc sur YouTube, Instagram et Facebook, DFM TV pour ne rater aucune publication ou vidéo de notre web TV. On commence donc notre balade sportive par l'Allemagne avec le Bayern de Munich qui jouait donc les 32e de finale de la Coupe d'Allemagne et qui a laminé le Werder de Brême 12-0. Le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Eric Maxim Choupo-Moting, a inscrit un quadruplé dans cette rencontre et a terminé homme du match. Les buts du Camerounais ont donc été inscrits à la 8e, 28e, 35e et 82e minute. Et puis, il était d'ailleurs le capitaine de la soirée dans cette rencontre. En Égypte, c'est le Ceramica Cléopâtra de l'international camerounais Fabrice Nga qui a donc assuré le maintien à une journée de la fin du championnat grâce au 0 but partout acquis sur la pelouse de Waldi Gdegla dans cette 33e journée. Donc, on a donc noté le Zamalek qui est officiellement champion suite à sa victoire 2-0 sur El Entarg et qui profite du match nul de Al Ali 3 buts partout face à El Gouna pour s'adjuger son 13e titre national. Les deux rivaux seront donc officiellement en Ligue des Champions alors que Pyramide victorieux de Misr El Makassa 5-0 attendra donc la dernière journée pour espérer jouer la Coupe de la CAF Moura, 3e avec 53 points, le défense d'un point. Au bas du tableau, Wadi Dekra est donc condamné à jouer la saison prochaine en deuxième division là, et puis il sera accompagné de Aswang 18e et bon dernier au classement ainsi que El Entarg 17e au classement. Notons que c'est Mohamed Sherif de Al Ali qui a donc décroché le soulier d'or donc comme meilleur buteur de ce championnat avec 19 réalisations. En Coupe du Monde dames, la sélection U20 dames du Cameroun est donc en stage en marge de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde U20 féminine. L'entraîneur sélectionneur Ndoumou Mike a donc convoqué pour la circonstance 28 joueuses, parmi lesquelles Julie Nina Nkenke, arrière gauche de AS FAP, qui fait donc partie, n'est-ce pas, des rétroviseurs de plusieurs clubs qui veulent donc s'adjuger les services de cette arrière gauche âgé tout simplement de 19 ans. Au Mercato, donc, on va aborder le sujet du milieu de terrain international gabonais, Youmou Grace Adieu, qui est donc de retour au Maroc, mais qui s'est engagé avec le Shabab Atlas Kenifra en Botola 1. Grâce à Dieu, Youmou Obiang a joué pour Renaissance et Memra la saison dernière et a porté les couleurs du club tchèque FK Djindchouv Radek. Le joueur a été formé au centre Mbéry Sportif Club au Gabon et va donc retrouver la Botola 1 cette saison.
Allons en Bolivie pour parler du défenseur d'origine camerounaise Marc-François Enumba, âgé de 28 ans, qui a donc été convoqué à la sélection nationale de Bolivie pour prendre part aux qualifications de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Il a joué pour Union Sportive de Douala et Jalakwan Sport Academy au Cameroun et a déjà passé près de 5 ans en Bolivie où il joue pour Always Ready, actuellement deuxième au classement après 17 journées. Le club compte 36 points au marquoir. Bon vent donc à Marc-François Enumba qui va donc servir la sélection bolivienne de football. Toujours au mercato, le club algérien USM Alger a donc officialisé 4 signatures pour la saison prochaine. Il s'agit de Abdelrahman Méziane, 27 ans, ex-joueur de l'Espérance de Tunis qui rejoint donc cette écurie. Il s'agit également de Oussama Benbod, 26 ans, gardien de but et ancien gardien de but de la JS Kabylie. Il faut aussi noter l'entrée de Merba Messala, âgé de 27 ans, qui jouait donc pour Entente Sétif, et Ibrahim Bekachi, 29 ans, qui sort également de l'Entente Sétif. Ces 4 joueurs vont donc évoluer sous les couleurs de USM Alger. Toujours au mercato, on va aborder le sujet du club ghanéen Heart of Rock qui annonce la signature du milieu de terrain Gladson Awako, âgé de 30 ans. Pour un contrat donc de 2 ans, un contrat de 2 ans. Le joueur expérimenté a fait plusieurs clubs comme le tout-puissant Mazembe, Berekum Chelsea ou encore Great Olympic qu'il a quitté cette saison seulement. De l'autre côté, Denis Lavagne quitte donc la JS Kabylie, club avec lequel il a donc atteint la finale de la Coupe de la CAF cette saison. Il a été remplacé par un autre Français, Henri Stambouli, âgé de 60 ans, ex-sélectionneur de la Guinée, du Mali et du Togo. Le milieu de terrain ghanéen Prosper Deyerbe Ahiabou, 22 ans, s'est donc engagé avec le club tunisien AS Soliman pour 3 ans de contrat. Il a fait 17 apparitions en première ligue ghanéenne la saison dernière. Et puis, du côté de la Djibouti, le club djiboutien Ata Solar 7 annonce l'arrivée de l'international burkinabé Alain Traoré, âgé de 32 ans, qui va donc rejoindre une masse de joueurs expérimentés comme Alexandre Son, Dani Onunke, Diafra Sako ou encore Idris Carlos Kameni. Ata Solar 7 est donc en ce moment au Cameroun où il prépare sa saison. Et puis, on va descendre du côté de Al Ali, le sud-africain Star Merci Tau, 27 ans, signe donc à Al Ali en provenance de Mamelodi Sundowns et rejoint l'international mozambicain Louis-José Migisume, 26 ans, qui s'est donc aussi engagé avec le club vice-champion d'Égypte. Percy s'engage pour 1,8 million d'euros, pendant que José Migisume va donc signer pour 900 000 $ dans le club égyptien. Le gardien de but international gambien Aladi Modou Jobé s'est engagé avec le club africain de le club sud-africain de Black Leopards pour 1 an avec option, pendant que l'attaquant ghanéen Kwame Prepa, 20 ans, meilleur buteur de la première ligue ghanéenne, s'est engagé pour 150 000 $ avec Orlando Pirates, ainsi que le défenseur nigérian Olisa Harold Nda, qui est âgé de 23 ans, pour la même somme. Le japonais de 34 ans Kasuto Kushida s'est donc engagé avec le club ougandais Bright Star FC dans un contrat libre, milieu de terrain expérimenté. Il a joué pour Chambori Football Club en Thaïlande et Aiwet Guinia au Japon. Il va découvrir ainsi le football africain et football ougandais en particulier. On va partir au Cameroun pour parler de la Fédération camerounaise de football qui a procédé au renouvellement du staff des Lions indomptables du Cameroun avant d'aborder les qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022. À la tête donc de ce staff, pour le Portugais Antonio Conceição et ses adjoints François Omambiik et Jacques Songo, entraîneurs des gardiens, vont donc suivre la mission d'accompagner la sélection camerounaise de football à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun bien sûr en janvier prochain et aborder les éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Antonio Conceição est en poste depuis 2017. En Algérie,
Le CR Belouizdad remporte donc le championnat de Ligue 1 algérienne avec sa victoire 4-2 sur Bistra. C'est le 8e sacre pour les hommes de Zoran Manojlovic qui vont donc retrouver la Ligue des Champions cette année, la deuxième année consécutive bien sûr, dans cette 38e et dernière journée en temps sétif. Malgré sa défaite à Tlemcen 1-0 garde donc la seconde place qualificative pour la Ligue des Champions. Saoura, grâce à sa victoire 4-1 sur Ain Mlida, et USM Alger, vainqueur de Skida 3-0, joueront donc la Coupe de la CAF cette saison. Par contre, Ain Mlida jouera en Ligue 2 algérienne la saison prochaine, tout comme Bel Abbès, battu par Constantine 1-0, puis Borj Bou, Aredjidj et Skitka, dernier au classement. Amir Sayoud, attaquant de RC Belouizdad, termine donc meilleur buteur avec 20 buts cette saison. On va, chers abonnés, parler du Burkina Faso. Le sélectionneur des étalons du Burkina Faso, Kamou Malo, a donc rendu public une liste de 27 joueurs pour les matchs face au Niger et face à l'Algérie, comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022. On peut noter l'absence de Bertrand Traoré et de Charles Kaboré dans cette liste. Le Burkina Faso affronte donc le Niger le 2 septembre prochain à Marrakech au Maroc, avant de se rivaliser à l'Algérie le 6 septembre prochain. Terminons, n'est-ce pas, cette balade sportive par le Maroc. Le sélectionneur marocain Vaïd Alouzic a donc rendu public une liste de 24 joueurs pour les confrontations face au Soudan et la Guinée, comptant pour les premières et deuxième journées des qualifications Coupe du Monde 2022. Parmi les joueurs appelés figure donc un seul joueur local, c'est Anas Ziniti, gardien de but du Raja Club Athlétique. Et puis Ashraf Benchaki, champion d'Égypte avec le Zamalek, va donc également faire son apparition dans cet effectif. Le Maroc affronte donc le Soudan le 2 septembre prochain et la Guinée le 6 septembre prochain à Conakry. Chers abonnés, n'oubliez pas de vous abonner sur les pages YouTube, Instagram et Facebook de GFM's TV. Merci de nous avoir prêté votre oreille attentive. Rendez-vous dans les prochains jours pour la suite des informations sportives africaines.